Un édifice gigantesque, aux dimensions dignes des basiliques romaines. 142 mètres de long et une coupole centrale parmi les plus vastes au monde. La cathédrale de la Major trône à l'entrée du port de Marseille depuis 1893. Voilà, on va un peu s'approcher, si vous voulez, de l'esplanade. Devant la facture d'inspiration néo-byzantine qui saute aux yeux. Vous voyez qu'elle est, comme Notre-Dame de la Garde d'ailleurs, de couleurs. La pierre verte de Florence, qu'on appelle la golfatine, et une pierre blonde locale, donc un calcaire local. Et puis bien évidemment, ces coupoles superbes. Il a fallu 40 ans pour bâtir la cathédrale. C'est Napoléon III qui a posé la première pierre. Il voulait que la Major soit une porte ouverte sur l'Orient. Elle est imposante et j'aime beaucoup le contraste avec le ciel bleu azur du sud et avec les couleurs des pierres. Donc c'est très beau, oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une belle architecture déjà, qu'elle surplombe la mer. Elle est là et elle dit bienvenue. Pourtant, à Marseille, la Major reste dans l'ombre de Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, qui lui fait face à la notoriété inégalable. À l'intérieur de l'immense cathédrale, même son curé le confesse. La Bonne Mère, c'est la mère, c'est la maman, d'accord? On s'adresse facilement à la maman, on s'adresse facilement à la mère. Alors quand vous avez une basilique qui est surplombée par une statue gigantesque de la Bonne Mère qui montre son fils, c'est hors concours, hein. La Major attire quand même les visiteurs, près d'1 million l'an passé. Pour sa démesure, elle peut accueillir jusqu'à 3000 personnes, mais aussi ses arcades, statues et mosaïques. Sous l'esplanade de la Major, des voûtes avaient été construites en même temps et dans le même style que la cathédrale. Une partie du site longtemps délaissée, d'après cette historienne de la ville. Ces voûtes, elles sont restées des entrepôts, puis des magasins de stockage jusqu'à la fin des années 90. Puis elles ont été un peu laissées à l'abandon. C'était complètement caché, obstrué, sali, puisque en fait on était en pleine pollution, donc noirci. Depuis 2014, l'esplanade et les voûtes ont été entièrement rénovées pour accueillir commerces et restaurants, juste au pied du monument. Moi, je me souviens qu'avant, ici, c'est une espèce de parking, une espèce de zone qui était moche. Et quand on voit la cohésion architecturale qui est avec les arcades, la Major, et puis ces espaces de convivialité, ces cafés, ces terrasses où on peut profiter de ce temps extraordinaire, je trouve qu'il y a une très belle évolution de ce quartier-là de la ville. Longtemps considérée comme une belle oubliée, la cathédrale retrouve une place majeure à Marseille, avec son incomparable panorama sur la Méditerranée.